Let's go! Salut à vous, composants de la Grande Mêlée, deuxième épisode de LGM, un épisode historique, puisque ce week-end c'était la première journée de l'histoire de la Grande Mêlée. Tout était donc historique, le premier MVP historique, le premier top et flop historique également, le premier du premier classement général tout aussi historique, la première Dream Team pareil, historique. Depuis le début de l'aventure, c'est historique. Ouais, bien sûr, c'est historique pour moi. Avant de dévorer cette émission, une petite précision, durant le week-end, on met à disposition les statistiques en live ainsi que les notes de vos joueurs. Ces stats ne sont que provisoires, un ordre d'idée, ces chiffres sont ensuite mis à jour le lundi matin et les classements sont actualisés dans la foulée de manière définitive. La Grande Mêlée, c'est que des stats, pas de sentiments, que des chiffres qui créent de l'émotion. Je ne sais pas chez vous, mais au middle, c'était la folie. On a vu des journalistes traverser la rédaction sur des essais plutôt classiques. On a vu un webmaster s'attirer les foudres de ses collègues pour un mercato un peu trop rusé. Bref, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, inscrivez-vous. Bienvenue à bord. On commence par la première Dream Team forcément historique, et la voici cette compo de rêve que personne n'a flairé. En même temps, il fallait du pif. Elle coûte 206 étoiles sur 220 possibles et rapporte 849 points. On retrouve donc des joueurs qui ont gagné à l'extérieur puisque c'est un gros plus dans la partie collective de la note. Les Franciliens rapportaient gros avec un large succès à Castres. On a pu en prendre que 4. Le champion du monde U20 et pilier Collingar, Loré, Machenaud et Dulin à l'arrière. Des Agenais également avec Meurdé, Tolagui et Sadi. 4 Rocherets pour leur victoire à 35 points face au MHR. Antonio Bourgarit en première ligne. Plisson ainsi que Retière et son triplé. La bonne pioche, Alban Pracine, Rudy Wulf au centre. Même s'il évolue à l'aile, son positionnement dans le jeu restera au centre. De Briviste héroïque, l'hyperactif face au haut et Larangera et son doublé sur le banc. Enfin, de Bayonnet, Ducas et Monribaud sur la touche. Le super sub, c'est Jack McIntyre, 50e minute de jeu. Les Clermontois sont menés 9-19 à domicile. Voici les images de l'entrée en jeu de l'ouvreur. Une demi-heure plus tard, les SM triomphent 29-19, un franchissement, un essai, 3 plaquages, 29,5 points obtenus en seulement une demi-heure de jeu, un joueur qui coûtait moins de 13 étoiles avant cette journée. On passe au MVP, vous l'avez sûrement vu puisqu'il était auréolé du rôle de capitaine dans la Dream Team, c'est Brice Dulin. 2 essais, 2 défenseurs battus, 2 plaquages et 16 courses. Ajoutez à cela une note collective de 14,5 points qui vous donne un MVP et un premier record de 71,5 points. Il devance un autre arrière, seulement de 4 points, Thomas Larangera. Le classement général, lequel d'entre vous a été le meilleur et repart déjà avec un cadeau. On commence par la plus petite marge du podium. C'est l'utilisateur en blanc qui a gagné une équipe à 624,1 points. On ne retrouve que 3 joueurs de la Dream Team, plus Thomas Larangera et Jack McIntyre en super sub. En blanc repart avec 3 mois d'abonnement digital à ce merveilleux canard de référence qu'est Midi Olympique. Pour la médaille d'argent avec 625 points, c'est l'Abbesse. Avec la meilleure charnière, Larangera capitaine et Faaso. Côté des bonnes pioches, Ivaldi et ses 34 points. Un frère qui lui rapporte un ballon de rugby collector Midi Olympique. Pour la médaille d'or, roulement de tambour, en jeu un maillot d'un club de top 14 au choix, et c'est Mesrine 63 qui l'emporte. Une nouvelle fois Larangera capitaine, et une nouvelle fois un joueur qui a vibré durant la folle rencontre entre Brive et Pau. Yato qui rapportait également des points en super sub, plus Retière, Monribaud et Tuisova qui valaient leur pesant de cacahuètes. Wow, putain, génial, merci, formidable. Merci beaucoup, I love you. Les tops et flops chaque semaine, le prix de base des joueurs est réévalué suivant le rapport valeur et note obtenue. Dans les tops, on retrouve évidemment les 2 meilleurs arrières, Dulin et Larangera. Parmi les surprises, Tolagui d'Agen, avec sa note de 41 points, il gagne quasiment 2 étoiles. Le flop avec la pire régression, c'est Rory Cocotte, comme beaucoup de castrés, avec une note négative de 18 points. Pas de la Grande Mêlée pendant 15 jours puisque pas de top 14 à cause du 6 Nations, que le temps va être long, mais vous allez pouvoir faire de jolis mercato en attendant. De plus, on vous a quand même préparé nos petits conseils pour la prochaine journée, sous réserve de blessures. On vous propose 2 stars qui vont disputer des rencontres déséquilibrées. Le Toulonnais Julian Savea avec la réception de Brive pourrait faire des ravages. À Montpellier, c'est André Pollard qui reçoit Bayonne et en plus de cela, le Sud-Africain bute. Enfin, on vous propose un rachat, c'est Maestri qui avec une note négative de 10 points à Clermont a vu sa valeur chuter à seulement 8 étoiles. Une aubaine pour un international aux 65 sélections. Bon week-end rugby à toutes et à tous et continuez de parler de la Grande Mêlée autour de vous.